dire quelque chose sur le sujet. Bonsoir à tous, merci beaucoup à M. Horowitz. Qu'on se rencontre aussi sur I24 dans des débats et qu'on n'est pas toujours d'accord, mais qu'on s'entend vraiment très très bien. Non, mais ce que j'aime bien en tout cas, c'est ma première conférence raison gardée, et je vois que la parole circule très librement et c'est très rafraîchissant. Donc je veux vous remercier M. Horowitz déjà de me recevoir, et aussi à Marilyn pour cette invitation. Je vais essayer d'être le plus court possible, mais c'est vrai que Marilyn et moi, on s'est rencontrés sur un plateau sur I24 News, parce qu'on a la chance de pouvoir échanger avec d'autres invités sur ce plateau. Le 7 octobre 2023, l'un des premiers noms de soldats israéliens tombés au combat que j'ai retenu, il y a toujours un ou deux noms qui vous marquent dans cette guerre, c'est Valentin Eli Grenacia, Zichrono Livracha. Et il s'avère que je me suis tout de suite identifié à Valentin parce qu'il était abonné à ma chaîne sur Instagram, à mon compte Instagram, qui faisait déjà depuis un certain temps de la défense d'Israël dans l'opinion française. Et donc en fait, je commence par ça parce que souvent, on me dit en France, et même ici en Israël, et même des soldats qui ont fait la guerre à Gaza, on me dit souvent, parce que en France, je fais des débats dans la rue, je pose une table, je défends de manière décomplexée Israël, et je me confronte à la population locale. Et il y a un certain nombre de gens qui me disent, et je les en remercie, mais tu n'as pas peur. Mais t'as pas peur de subir le même sort que Charlie Kirk, pour ceux qui se rappellent ou savent qui est Charlie Kirk, malheureusement, qui a été assassiné il y a quelques mois. Et en fait, immédiatement, je pense à Valentin Grenacia, mais pas que, mais à tous les soldats qui sont tombés pendant cette guerre, et je me dis, ici, on doit gagner la guerre par les armes. Là-bas, en dehors, la diaspora a un rôle, et ce rôle, c'est de mener cette guerre par les mots. Et par les mots. Et il n'y a pas d'excuse au silence. C'est la moindre des choses. Maintenant, il y a une réalité en France, c'est que 25% des Français de moins de 30 ans, je répète, 25% des Français de moins de 30 ans sont musulmans. C'est un sondage qui est tombé en mai dernier. Donc à ceux qui, dans mon entourage, se rassurent en se disant que la France insoumise est allée trop loin, que l'extrême gauche et la gauche mélenchonisée est allée trop loin, se rassurent et se voilent un peu la face. Parce que l'électorat de la France insoumise a la meilleure projection démographique de toute la France. Et les Rima Hassan, les Émeric Caron, les David Guiraud, les Thomas Porte, tous ceux que je fais mes ennemis aujourd'hui, et que je continuerai à faire mes ennemis, puisqu'ils me bloquent sur les réseaux sociaux, ils me bloquent dans la rue, ils ne veulent pas débattre avec moi, par exemple, eh bien, ceux-là, malheureusement, ils sont amenés, si on en croit la démographie en France, et donc la traduction électorale que ça implique, à grossir, et à voir leur rang grossir. Et face à ça, il y a deux alternatives pour les Juifs de France. La première, c'est d'avoir le comportement qu'ils attendaient de nous, et pas seulement eux, mais aussi certaines institutions, à savoir baisser la tête, raser les murs, et apporter un soutien timide à Israël, voire institutionnel. Et il y a une deuxième alternative,